Vous avez déjà eu l'impression lorsque vous faites du shopping et que le vêtement que vous recherchez n'existe pas? Vous l'avez tout simplement imaginé et là vous vous dites à ce rythme-là, je peux le faire moi-même. Et là vous vous rappelez rapidement que vous ne savez ni coudre ni dessiner un croquis. Oups! Bienvenue sur Let's Fly Show, un talk show qui s'adresse aux entrepreneurs et plus particulièrement aux femmes. On va à la découverte d'entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. On met en avant des talents, des marques, des idées et des concepts. On est là pour vous motiver, vous encourager à vous lancer et vous inspirer. Aujourd'hui, on va parler mode, de la mode et rien que de la mode. Je suis Prestilla et c'est parti. Aujourd'hui, je suis avec les magnifiques et ravissantes Aurore et Juliette. Bonjour Aurore, bonjour Juliette. Comment allez-vous Bonjour Prestilla. Bonjour Prestilla, super bien comme toujours. Vous êtes magnifiques, hein, by the way. N'est-ce pas? Je vous dis juste ça. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit précédemment, on va parler de la mode et rien que de la mode. Je pourrais en parler pendant des heures. En tout cas les filles, aujourd'hui, je vais vous poser cette question. Est-ce que c'est plus facile en fait de se lancer dans la mode en 2020? Plus facile, non. Ah bon? Je jump de suite dans la conversation. Est-ce que c'est plus facile? Je pense pas, parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte au-delà de la pandémie, etc. Il y a aussi des aspects qui sont très importants à garder en tête. Le marché, il est déjà très saturé, hein, on est d'accord. Okay. On peut même acheter des vêtements sur Amazon. Donc voilà, donc il y a tellement de... Au niveau business, il y a plein de choses à prendre en compte. Et aussi au niveau du produit que l'on va vendre, il y a aussi plein de choses à prendre en compte. C'est peut-être quelque chose qu'on va aborder un petit peu plus dans l'émission. Mais je pense que c'est pas forcément plus facile. Non. Et toi, Juliette? Je rejoins pas mal Aurore sur le sujet, sur son avis, parce que je pense que maintenant, on a déjà tellement de choix. On peut déjà acheter des choses qui sont cheap, aller vers des marques de luxe. Il y a aussi des marques qui sont à des prix plus abordables entre les deux ranges. Je ne sais pas comment on dit en français, mais voilà, entre une moyenne gamme. On va en parler. Et puis, je pense que les gens maintenant cherchent plus qu'une marque, cherchent plus que quelque chose juste pour s'habiller. Ils cherchent ils sont intéressés par les valeurs de la marque, la qualité du produit. Qui l'a fait aussi? Est-ce que ses employés ont été bien traités? Est-ce que le marché, la manière de les concevoir est éthique? Il y a beaucoup plus d'aspects dont je pense la clientèle est intéressée par laquelle. Donc pour vous, c'est pas plus facile de se lancer dans la mode aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 10 ans ou quelque chose comme ça? Ouais, Je pense pas. Je pense que c'est plus compliqué. D'accord, ok. C'est peut-être plus simple par contre à mettre en place, c'est-à-dire que tout ce qui est outils de l'entrepreneur, avoir une boutique en ligne, par exemple, oui, clairement, ça va être beaucoup plus simple. Faire sa publicité, clairement, ça va être beaucoup plus simple. On va utiliser les réseaux sociaux, etc. Maintenant, quand on touche à créer le produit en lui-même et les valeurs de la marque, tu en parlais Juliette, là c'est plus compliqué parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. D'accord, ok. Alors, juste, je veux rebondir sur une chose. Aujourd'hui, on parle de la mode en général. On ne parle pas de la haute couture parce qu'il y a une différence un peu avec la haute couture. Parce que la haute couture, c'est le savoir-faire, c'est les ateliers. Là, la mode un peu plus maintenant, c'est des usines, c'est des choses comme ça. Donc, il faut bien, qu'on puisse différencier les deux, en fait. Donc, c'est pour ça que je tiens à préciser ça, qu'on soit sûr. Parce que se lancer dans la haute couture, c'est autre chose. Mais se lancer dans la mode en général, c'est encore autre chose. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est intéressant aussi ce que vous avez dit au niveau des valeurs. Je prends mon exemple à moi. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est vrai que je vends les vêtements parce que j'aime la mode. Puis bon, je viens de Paris quand même. Et ouais. Et du coup, en fait, derrière ça, en fait, il y a des messages. En fait, j'ai envie de faire passer des messages. Je vais véhiculer des messages positifs. Je vais motiver, excusez-moi, les gens. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est plus vraiment que le vêtement, c'est la personne, c'est des valeurs. Mais par contre, où je ne vous rejoins pas, c'est que c'est plus facile parce qu'avant, on ne pouvait pas se lancer dans la mode comme ça, il y avait tellement de barrières. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a Beyoncé qui porte du Tongoro, il y a Beyoncé qui porte je crois que c'était Axiela. Excusez-moi si j'écorche un peu. Je sais plus exactement, mais la rappeuse qui a porté les vêtements de Hanifa, je veux dire, c'est plus accessible en fait. Donc, pour moi, est-ce que c'est pas plus facile finalement? C'est des exemples, c'est toujours des exemples qui sont quand même assez isolés. Je pense que tu connais aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la mode et de voir les réalités qui sont compliquées parce que justement on parlait de concurrence. Donc un entrepreneur aujourd'hui qui veut se lancer dans la mode, il va créer en petite quantité forcément.
Et créer en petite quantité, ça veut déjà dire que tu ne vas pas avoir accès à toutes les usines que tu veux. Donc c'est déjà une première complication, c'est trouver quelqu'un qui va produire ton produit. Donc pour moi, non, encore une fois, c'est... et puis en fait, Juliette en parlait, savoir d'où est fait... Donc le consommateur a des choses en tête qu'il n'a pas envie de lâcher. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de concurrence, qu'est-ce qui va faire que moi je vais acheter chez cette personne au lieu d'acheter un t-shirt chez H&M à 5 balles quoi. Qu'est-ce qui va faire que voilà, je vais choisir cette personne-là? Je vais choisir parce que la marque, elle véhicule des valeurs qui me représentent, parce que la marque essaie de produire un peu mieux, non pas qu'elle soit à 100% éco-friendly ou quoi que ce soit, mais en tout cas qui reste l'une des industries les plus polluantes au monde. Oui, exactement. Mais donc de savoir quand même toutes ces préoccupations-là, de se dire que les gens maintenant, et de toute façon tu regardes en fait les marques qui fonctionnent bien. Si on regarde même ne serait-ce que pour les grosses marques, je pense notamment à Uniqlo. Uniqlo continue de fonctionner et fait des chiffres d'affaires complètement énormes et toujours en progression. Pourquoi? Parce qu'ils axent beaucoup sur l'innovation et sur tout ce qui est sustainable. Je sais pas c'est quoi. Durable. Voilà. La mode durable. Exactement, la mode durable. Donc, et toutes ces marques-là, et il y a plein d'autres exemples, tu vois au Canada, Frank Oak. Et encore, ils ne sont pas, à des niveaux de durabilité excellents. Je pense que Everlane est l'une des marques les mieux notées parce que vraiment, quand tu vas sur leur site, tu peux voir, OK, ce pantalon a été créé dans cette usine au Vietnam qui est certifié alors les filles, vous allez me dire que je reviens encore à cette histoire parce que vous dites tout ça qu'il faut aujourd'hui, on fait des vêtements sustainable, etc., blablabla. Mais justement, ça revient à ce truc encore, mais c'est encore plus facile en fait, parce qu'il suffit de voir ce qu'il y a sur le marché, quels sont les critères que les gens aiment bien, quelles sont les choses les plus sensibles à l'environnement. C'est pour moi en fait, après c'est moi, c'est qu'à moi, mais je pense que c'est beaucoup plus facile en fait de se lancer finalement de la mode qu'il y a quelques années. Donc, est-ce que c'est plus facile en tenant compte de ces aspects environnementaux? Alors, je questionnerais ce jugement parce que j'écoute un podcast sur tout ce qui va être zero waste, donc éviter le plastique. Parce que tous les vêtements, il me semble que tu as travaillé à Zara, tous les vêtements individuellement sont emballés dans du plastique. Et donc, créer un vêtement qui est durable, aussi, à partir de plastique. Polyester, etc. Donc, si tu cherches à créer une mode durable, donc déjà, on va se questionner sur le tissu que tu choisis, mais aussi dans quelles circonstances tu le ramènes à tes consommateurs. Ça va être dans des camions, dans des bateaux, emballés, suremballés. Ensuite, tout le stock que tu ne vends pas, il va où, etc. Enfin, ça dépend. Donc, ça ne s'arrête pas seulement aux matériaux que tu choisis, mais la mode durable va beaucoup plus loin. D'accord, ok. Ce qui, pour répondre à ta question, je pense qui est très difficile. Mais ça se trouve, ça c'est que ton avis, c'est pas l'avis de tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de savoir d'où vient le vêtement, comment il est emballé. Après, ça vraiment, c'est propre à chacun, j'ai envie de dire. Exactement. Ok. C'est intéressant d'avoir parce que moi, j'ai pas la même vision du tout. Moi, je pense que après, bon, encore une fois, c'est mon avis, mais je pense que c'est beaucoup plus facile. Avant, il y avait tellement de barrières. Il fallait connaître des gens pour entrer dans la mode, avant de pouvoir lancer. Et même pour que Beyoncé porte ton vêtement un jour, même aujourd'hui, je pense qu'il faut encore, faut connaître des gens, il faut avoir un réseau. Mais aujourd'hui, tu peux te dire, ok, moi, je peux me dire aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, Beyoncé portera mes vêtements. Alors qu'il y a peut-être 10 ans, j'aurais pas dit, oh, Beyoncé porte quelque chose de... Non, c'est pas possible, c'est impossible. Elle va porter que de la haute couture. Mais aujourd'hui, en fait, ils mettent en avant justement ces moyennes gammes, en fait. Ces créatrices, ces nouvelles créatrices qui sont là, qui cartonnent avec les réseaux sociaux, parce qu'il faut le dire, elles cartonnent carrément. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'être dans la mode, en fait. Déjà, plusieurs choses sur ce que tu viens de dire, et qui est très important, surtout dans tout ce qui est retail. C'est-à-dire que arriver à faire une bonne communication et faire en sorte qu'une star, une célébrité ou peu importe, porte son vêtement, c'est génial. Mais il faut savoir que ça, c'est juste un buzz qui ne dure pas très longtemps, qui va entraîner d'une part que tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont commander d'un coup. Donc, il faut avoir le stock parce que si tu n'as pas le stock, en fait, tout ça, c'est perdu. Et généralement, tu n'as pas le stock parce que si Beyoncé porte ton vêtement, tu ne le savais pas à l'avance et je ne pense pas que tu as 1 million de t-shirts en stock. Bon, j'exagère, mais voilà. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. Ensuite, tu peux mettre des systèmes en place de sorte à ce que les gens précommandent. Mais ça veut dire derrière qu'il faut aussi que tu aies l'argent, en fait, pour faire produire cet extra de quantité et qui, en plus, souvent, c'est juste du one shot. Donc,
c'est vrai que c'est un peu, bien sûr que les célébrités peuvent porter un vêtement et ça fait un petit buzz, etc. Mais bon, bah, une marque de vêtements, et tu le sais, c'est vraiment sur du long terme. C'est-à-dire que bon, c'est pas parce que tu peux pas tout capitaliser sur une photo de Beyoncé qui a porté ton vêtement, tu vois. C'est pas ça qui va faire que dans 2 ans, tu as toujours des gens qui commandent et qui. Oui, mais c'est une ouverture, ça t'apporte une ouverture, Oui, ça t'apporte quelque chose, ça te monte à un autre niveau. Et comme tu dis tout à l'heure, ok, ça t'apporte pas, peut-être que tu n'as pas assez d'argent, mais le fait que les gens achètent te permettront d'avoir un peu plus, pour avoir un peu plus de stock, etc. Ça t'apporte, c'est quelque chose d'assez important en fait au final pour la vie de ta marque, la durée. Enfin, si. C'est important, mais encore une fois, le retail, c'est particulier. C'est pour ça que d'ailleurs les grosses marques fonctionnent très bien et les petites fonctionnent, quand elles fonctionnent bien, mais sur des quantités qui sont beaucoup plus humaines, on va dire. Parce qu'en fait, tu as toujours ce truc de tu dois avancer l'argent pour produire avant de vendre en fait, le produit. Encore une fois, je pense que tu le sais très bien puisque c'est ton métier. Mais donc tu as toujours cette espèce de temps, en fait, de période et de choses qui. Tu sais, la problématique du retail où tu as du stock, par exemple, qui est perdu, ça, c'est une vraie problématique. Oui, ça, c'est la hantise. C'est la hantise. Exactement. Avoir du stock, c'est… Ce qui est bien, c'est qu'il y a des solutions. Je vois de plus en plus de marques, ça reste des petites marques, qui proposent justement la commande en avance. En précommande, ouais. Ou donc en précommande. Donc, c'est marqué, OK, vous payez aujourd'hui, on va en faire 100. Et puis vous payez aujourd'hui et il y aura un délai de 3 à 4 semaines, vous le recevrez plus tard. Et je pense qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui sont ouverts à cette idée d'attente versus aller au magasin et l'avoir tout de suite. Parce que c'est toujours ça, c'est soit on produit en grande quantité et au moins nos consommateurs peuvent l'avoir tout de suite dès qu'ils le veulent, ou soit on fait attention à nos quantités, mais ça veut dire que nos consommateurs doivent être éduqués à cette idée d'attente de leurs produits. Et qui soient vraiment fans de la marque en fait aussi. C'est ce qui permet de ne pas avancer l'argent. Exactement. Ouais. C'est ça. D'où l'intérêt d'avoir une marque forte en fait derrière et de véhiculer des valeurs qui sont bien particulières de sorte à ce que les consommateurs derrière. En fait, aujourd'hui, les consommateurs s'attachent à ton image en fait, s'attachent même plus à toi qu'au produit. Hein. Ça, ça on le sait. Mais moi, je reste persuadée que vraiment, en tout cas, s'il y a des entrepreneurs qui veulent se lancer dans la mode, moi, je leur dirais carrément, c'est beaucoup plus facile. Les barrières, il y a moins de barrières qu'avant. Donc, quand tu dis facile, je me dis, est-ce que facile, c'est bien ? Parce que facile, ça veut dire qu'il y a plus de… C'est facile pour tout le monde, c'est pas juste facile pour un entrepreneur. Donc, si c'est facile pour tout le monde, ça veut dire que la compétition devient plus grande aussi. Et donc, plus de compétition, ça veut dire que c'est plus difficile. Bien vu. Ouais, bien. Non, mais quand je dis facile, en fait, c'est vrai qu'il y a une compétition. On en parlera, il y en aura de plus en plus et il y en aura énormément avec tout ce qu'on voit. Mais en fait, quand je dis c'est plus facile, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus facile de se lancer, c'est plus facile de commencer, c'est plus facile de venir de parler d'une marque, de lancer sa marque, de se dire aujourd'hui, moi écoutez, j'ai envie de faire une marque de vêtements, je vais la sortir. Alors qu'avant, tu te disais, mais comment je vais faire, par où commencer? Je connais personne, qui va porter mes vêtements? Qui va? Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là en fait. Je pense qu'au niveau de l'éducation aussi, les gens sont plus ouverts, tu n'as pas besoin d'être passé par une école de mode pour t'y connaître dans l'industrie et lancer ta marque. Donc sur cet aspect, oui, je suis d'accord avec toi. Et toi, Aurore, tu peux ? Oui, sur cet aspect, complètement. Mais au même titre que l'entrepreneuriat en général, effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de se lancer. Après, se lancer, ça ne veut pas dire être un entrepreneur. Parce que moi, j'ai toujours encore ce truc de tant que tu ne fais pas d'argent, pour l'instant, c'est juste un hobby. Et voilà, tu vois, au même titre que… en sortant de l'émission, je vais faire du roller skate. Et c'est un hobby et je ne fais pas d'argent avec. Donc, bien sûr qu'on peut se lancer. Après, de là à faire grandir son business, à le, tu vois, run and grow, ça c'est une autre histoire et il y a vraiment cet aspect de marque, on en a parlé, mais voilà, qui est très important et de savoir pourquoi on le fait, d'avoir des valeurs qui sont, voilà, de produire un produit qui est quand même un minimum pas trop dégueulasse pour l'environnement parce que après tout c'est ce que tu laisses après et même quand tu n'es pas forcément très impliqué là-dedans, il n'empêche que, et on le voit encore une fois avec les marques qui fonctionnent maintenant le mieux, eh ben, c'est comme en fait l'éducation, on a l'éducation en fait, donc on sait que la mode pollue, tout le monde le sait, donc bien sûr qu'il y en a plein qui s'en fichent, mais il y a aussi tout un tas de gens qui ont envie de consommer un peu mieux. Et c'est pour ça que les marques se mettent à… Exactement, même les grosses marques qui essaient de faire… Même du H&M qui va faire du conscious whatever et tous ces trucs, quoi. C'est justement parce que les consommateurs
Donc c'est une tendance qu'il faut prendre en compte en fait. Et je pense que si les entrepreneurs n'en prennent pas compte, n'en tiennent pas compte, le gouvernement va faire qu'il y aura plus d'initiatives, de lois, de funds qui vont encourager les marques qui justement prennent des initiatives environnementales. Et donc finalement, ça va obliger l'ensemble ou la majorité des marques à aller dans cette direction. De toute façon. Si aujourd'hui une personne vient et veut se lancer dans la mode, qu'est-ce que tu vas lui conseiller en fait? Tu lui diras non, attention, parce qu'il va se passer ci, etc. Non. En fait, peu importe l'idée d'entreprise, si tu as envie de te lancer, il faut vraiment te lancer. Nous, on a beaucoup d'entrepreneurs justement qui sont dans la mode. Beaucoup au Québec, forcément. Et au Québec, on voit aussi cette différence ils sont très, tout ce qui est poussé sur faire attention à la planète, éco-friendly, etc., qui est très très poussé. Donc on a énormément d'entrepreneurs là-dessus. On a aussi autre chose qu'on voit, c'est cet aspect diversité et inclusion qui est très importante. Donc quand on fait de la mode, c'est aussi une chose qu'il faut garder en tête. Ça peut passer par plusieurs choses. Ça peut passer par développer des produits un large éventail de taille, faire du XXS au XXL. Ça c'est possible bien sûr si on a les fonds, parce que ça demande quand même énormément d'investissement, mais ça peut aussi passer par faire des campagnes avec justement des filles qui représentent toute la diversité et voilà. Et donc ça c'est important aussi. Ouais. Et on le voit en tout cas. On voit vraiment toutes les marques de mode que l'on a, clairement qu'on accompagne, elles ont toutes un aspect comme ça. Diversité, inclusion, éco, responsable, bien sûr rien n'est parfait, rien n'est jamais parfait, tu produis quelque chose donc déjà c'est... Même l'image et la représentation du corps évolue parce que ça ne s'arrête pas aux ethnicités, ça va aussi aux stretch marks, il y a moins de retouches photos aussi sur maintenant les online stores. je cherche. Et je trouve ça super intéressant à voir parce qu'on voit aussi, je crois que c'est Reformation. En tout cas, il y a une marque où justement, selon la couleur du jean que tu veux, tu vas voir un modèle différent. Comme ça, peu importe ta taille ou ta morphologie, tu vas voir comment va rendre la pièce de vêtement sur différents types de profils. C'est un peu comme avec le make-up en fait. Aujourd'hui aussi, tu peux aller avec le make-up, choisir ta teinte, etc. Et tout. Il y a un plus large choix de palettes. D'accord, ok. C'est intéressant vos points de vue. Mais en tout cas, moi, je reste sur le fait que c'est plus facile, carrément. Pour être dedans, pour voir ce que c'est aujourd'hui par rapport à ce que c'était avant, quand je compare, ou même aux gens, même des personnes qui ont commencé avant que je connais, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, mais après, comme vous le dites, il faut tenir compte un peu de tout ce qu'il y a aujourd'hui, etc. Et puis, si on n'en tient pas compte, évidemment, les politiques vont mettre en place quelque chose pour qu'on puisse tous être... Produire mieux, produire mieux, en fait, c'est ça. Penser à notre empreinte. En tout cas. Et est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Quel serait votre dernier mot? Pour les entrepreneurs qui veulent se lancer dans la mode, je conseillerais vraiment de penser deux choses. On en a parlé, je suis désolée de répéter un petit peu, mais de penser vraiment à l'image de marque, ce qu'on a envie de véhiculer comme valeur, c'est très important, comme message ou peu importe. Parce que encore une fois, si tu crées un t-shirt, tu peux créer un t-shirt blanc et le truc, ça va être une folie, tu vois, parce que derrière, tu as une marque qui est assez puissante. Et la deuxième chose, c'est où est-ce que tu vas produire, en fait. Parce que ça, c'est très important de penser et de se renseigner, en fait, là-dessus. D'ailleurs, j'ai même un autre conseil, et je conseille à tout le monde. Je l'ai fait, ça m'a un petit peu traumatisée. Mais franchement, je conseille à tout le monde, tous les gens qui s'habillent, c'est-à-dire tous les êtres humains, de regarder The True Cost sur Netflix, un documentaire extrêmement intéressant. Et ça permet de se rendre compte ce qu'il y a derrière, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que tu te rends compte à quel prix, tu vois, on fait ça, mais à quel prix. Et ça permet un peu de réajuster des petites choses, quoi, sans aller sur le 100% bio, 100% whatever, tu vois. Donc, mon mot de la fin, c'est un peu une ouverture, puisque on parle de fashion industry, mais finalement, on s'est concentré sur cette idée de produire des nouveaux vêtements, des nouveaux accessoires. Mais il y a aussi tout un autre business qui consiste à revendre des pièces qui existent déjà. Donc, on parle de luxury consignment, de mode de seconde main aussi. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un marché intéressant
à commencer de ce côté-là, puisque des personnes vont avoir juste trop de vêtements et vont décider de s'en séparer. Et c'est des vêtements qui sont encore de grande qualité, qui vont chercher à trouver des entreprises qui acceptent de garder ces vêtements et de les revendre à leur place. Et je pense que ça peut être une autre vision de la mode qui peut se développer prochainement. Merci d'avoir suivi cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout réagissez en commentaire. Écrivez-nous, suivez-nous sur les réseaux sociaux qui s'affichent sur les écrans et à très bientôt pour une nouvelle émission.